Alors, comment voir en esprit? Comment voir en esprit? Alors, quand on parle souvent de comment voir en esprit, beaucoup de chrétiens se disent que pour voir en esprit, il faut être certainement prophète. Que si tu n'es pas prophète là, tu ne peux pas voir en esprit. Si tu n'es pas prophète là, le Seigneur a fermé tes yeux ou a dit non, les prophètes, seuls les prophètes voient en esprit. Si tu n'es pas prophète, tu ne vois pas, c'est pas vrai. Il n'y a pas que les prophètes qui sont appelés à voir en esprit. Il n'y a pas que les pasteurs qui sont appelés à voir en esprit. Il n'y a pas que les évangélistes, les docteurs, les apôtres qui sont appelés à voir en esprit. Tous les chrétiens sont appelés à voir en esprit. C'est ça la grande vérité. Tous les chrétiens sont appelés à voir comment? En esprit. Alors toi, tu dois voir en esprit. Tu dois voir en esprit. Amen. Alors, maintenant, la vraie question c'est que, comment voir en esprit? Nous savons que selon les enseignements que j'ai donnés, tout le monde est habilité à voir. Amen. Je vous ai fait comprendre que l'homme est un esprit, il a une âme, il habite dans un corps. C'était ça la définition de l'homme. Et j'ai fait comprendre que l'homme a des yeux physiques parce qu'il a d'abord des yeux spirituels. L'homme a des mains physiques parce qu'il a d'abord des mains spirituelles. L'homme a des pieds physiques parce qu'il a d'abord des pieds spirituels. Donc ça veut dire que la vue n'est pas d'abord physique. La vue est d'abord spirituelle. Alors si la vue est spirituelle, donc nous sommes habilités à voir de manière spirituelle avant même de voir de manière physique. Vous devez le comprendre. Que vous êtes appelés à voir dans le monde spirituel. Parce que vous êtes un être spirituel. Selon la définition biblique, qu'est-ce qu'on dit? L'homme est un esprit. Numéro 1, l'homme est un esprit, il a une âme et il habite dans un corps. L'homme est d'abord un esprit. Avant d'être l'aspect physique, il est un esprit. Donc étant donné que l'homme est un esprit, il vit dans le monde spirituel, mais c'est seulement dans le monde physique. C'est très important de le comprendre. Alors vous devez comprendre une chose. Tout le monde physique se trouve dans le monde spirituel. Vous allez voir, je vais avancer pas à pas pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Donc tout le monde physique se trouve dans le monde spirituel. Parce que la matière physique a été enfantée depuis le monde spirituel. Parce que Dieu n'est pas un homme physique. Dieu n'est pas l'être physique. La Bible laisse comprendre que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique. Donc Dieu a créé le physique depuis dans le monde spirituel. Alors, si Dieu a créé le monde depuis dans le monde physique depuis dans le monde spirituel, c'est que le monde physique est dans le monde spirituel. Et si le monde physique est dans le monde spirituel, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que nous sommes tous les jours entourés du monde spirituel. Nous sommes dans le monde spirituel. Nous sommes où? Dans le monde spirituel. Amen. Alléluia, absolument. Je vous ai toujours dit que lorsque tu bouges la main, ce n'est pas parce que tu bouges la main de manière physique que la main bouge. Pour bouger la main physique, il faut que la main spirituelle bouge la main physique. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? L'esprit quitte le corps. Et dès que l'esprit a quitté le corps, il n'y a plus de mouvement. Et souvenez-vous que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a fait une masse de boue, de terre, de la poussière, il a formé le corps de l'homme. Et c'est dans cette poussière qu'il a soufflé l'esprit, il a libéré l'esprit. Et c'est l'esprit qui a donné vie au corps physique. Donc quand on est ôté du corps physique, le physique n'existe pas. Parce qu'il n'y a plus d'esprit dans le corps, il n'y a plus de vie dans le corps. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus tout le reste. Donc c'est le spirituel qui anime le physique. Et comme je vous ai dit, vous êtes des esprits. L'homme est un esprit. Le problème c'est quoi? C'est que l'homme est
un esprit, mais qui a perdu sa conscience de l'esprit. L'homme est un esprit qui est totalement connecté dans le monde physique. Et c'est ça le vrai problème des hommes. Et c'est ça aussi le vrai problème de certains chrétiens qui opèrent comme étant des hommes ordinaires. Or, ils ne sont pas des hommes ordinaires. Le problème, c'est quoi? Leur conscience a été déconnectée du monde spirituel et a été connectée du monde physique. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, donc, l'homme doit retrouver sa conscience du monde spirituel pour être connecté au monde spirituel. Si l'homme ne retrouve pas sa conscience du monde spirituel, il ne pourra pas être connecté au monde spirituel. Je vous ai dit quelque chose de très important. La définition de l'homme spirituel, ou du moins une des définitions de l'homme spirituel, c'est que l'homme spirituel est cet homme qui est plus conscient du monde spirituel que du monde physique. Et l'homme charnel est cette personne qui est plus conscient du monde physique que le monde spirituel. Parce que vous devez comprendre une chose, que c'est votre esprit qui voit le monde physique, à travers les yeux physiques. Mais votre esprit peut se déconnecter du monde physique et se connecter au monde spirituel. Afin de voir les choses spirituelles avec les yeux spirituels qu'il a. Amen. Est-ce que tout le monde me suit ici? Amen. Celui qui ne sait pas devenir conscient du monde spirituel ne pourra pas se connecter au monde spirituel, ne pourra pas voir dans le monde spirituel. Il faut absolument devenir conscient du monde spirituel.